Europe 1. Nikos Aliagas, c'est votre journée. Tous les matins, sur notre antenne, nous passons un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, on est en ligne avec un jeune homme, on peut le dire, un peu fou, parce qu'il faut être un peu fou pour réaliser le défi qu'il s'est fixé. Bonjour Nicolas Saint-Brice. Bonjour Nikos. Le 12 décembre prochain, vous allez participer avec votre camarade Guillaume Barrage à l'assaut de l'Atlantique, à la rame, en partant des Canaries, en rejoignant l'île d'Antigua dans les Caraïbes, une île anglophone très connue et touristique. Et cette traversée se fait dans le cadre du Talisker Challenge. C'est une course d'aviron de 4800 km. Et vous le faites pour quelle cause ? Nous ramons pour l'école à l'hôpital. L'école à l'hôpital, c'est une association qui va avoir 90 ans l'année prochaine et qui permet chaque année à plus de 4000 élèves de 5 à 25 ans de bénéficier de cours particuliers au chevet lorsqu'ils sont hospitalisés. Ces cours sont dispensés par plus de 500 professeurs et enseignants bénévoles qui permettent justement de dispenser 24 000 cours tous les ans auprès de ces enfants hospitalisés. Pourquoi vous faites ça avec votre copain ? Parce que vous vous êtes rencontrés il y a quelques années, vous prépariez les championnats de France d'aviron universitaire, vous avez besoin de défendre une cause. Pourquoi l'école à l'hôpital est une cause qui vous touche ? Alors, nous pensions que la plus grande des injustices, déjà, c'est représenté par les enfants malades. Nous pensons aussi que le premier des combats, c'est bien évidemment l'éducation. Et à la croisée de ces causes, se trouvait l'école à l'hôpital. Nous sommes fiers aujourd'hui de porter les couleurs pour traverser l'Atlantique. Notre but ici, c'est de faire parler de l'association, de faire connaître son action et évidemment d'appeler aux dons pour le fonctionnement de l'association. J'entends, ne stressez pas, on va parler tranquillement, vous inquiétez pas. Vous êtes un trentenaire, actif, voilà, très, très mobilisé. J'imagine que vous avez consacré du temps à vous préparer. Comment va se passer justement la mise en condition physique avant le coup d'envoi du 12 décembre ? Alors ça fait plus de 2 ans que déjà nous nous préparons physiquement. 2 ans déjà. Et donc les derniers jours seront... ce que nous conseille notre coach, c'est de nous faire plaisir. Donc un peu d'entretien sans trop forcer, beaucoup d'alimentation pour continuer à prendre du poids, parce qu'évidemment on a besoin de réserves quand on traverse. Il faut prendre du poids en fait. Il faut partir plutôt grassouillé pour avoir des réserves comme vous dites. Ah oui, complètement. On va brûler beaucoup plus de calories qu'on pourra en consommer. On va brûler presque 8000 calories par jour. On va essayer d'en consommer 5000. Donc évidemment, il y a un déficit. Et ce déficit, aujourd'hui, c'est autour de la taille que... La traversée va se faire entre 40 et 90 jours. Vous avez une idée du temps que vous allez mettre, vous ? Quel est votre objectif ? On aimerait traverser en moins de 50 jours. Le record du monde est à 40, donc on aimerait évidemment s'en approcher. Notre ambition, c'est de passer sous la barre des 50. Vous dormez où ? Alors on dort dans une petite cabine qui est à l'arrière du bateau, dans laquelle on a largement la place de s'allonger, et on dort par quart de 2 heures. Donc lorsqu'on dort 2 heures, le coéquipier peut lui ramer sur le pont pour que le bateau continue en permanence d'avancer. Vous le faites pour une bonne cause, pour le site et pour l'association L'école à l'hôpital. Vous pouvez aller sur le site, sur Internet. Merci beaucoup Nicolas Saint-Brice d'avoir été notre invité ce matin. Vous allez avec votre camarade Guillaume Barrage traverser l'Atlantique à la rame. Merci.